Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Jean Baradacosta et je suis chef de service d'une société de la place. D'accord. Les élections approchent le soir du 24 février. Alors, quel est le bilan du président de la République? Que peut-on retenir de ça? Que peut-on retenir? Pour moi, c'est un bilan assez mitigé parce que ce que je retiens, c'est qu'en fait, eux, ils sont assez semblables. Je veux dire, pour leur premier mandat, ils font tout pour être réélus. Je veux dire, ils occultent un peu les problèmes de fond, qui sont les problèmes sociaux. Et donc, pour le montrer, il suffit juste de voir les inaugurations qu'il y a là actuellement. C'est-à-dire que je pense qu'ils pensent qu'il faut toujours inaugurer, faire de nouvelles choses, tape à l'œil plutôt. Alors, moi, je pense qu'il faudrait mieux se focaliser sur les problèmes sociaux. Je veux dire, l'éducation, qu'il y ait moins de grèves, je veux dire que les gens mangent mieux, se soignent mieux. Et maintenant, à partir de là, c'est aux gens de juger s'ils doivent voter pour eux pour un deuxième mandat. Je veux dire, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi, c'est l'idée que j'ai. Alors, actuellement, ce que je retiens de Macky Sall, franchement, c'est pas rose. Hein, c'est pas rose. C'est vrai qu'il a inauguré beaucoup de choses, mais je veux dire, les problèmes, comme je dis, les problèmes cruciaux restent toujours, quoi. Je veux dire, les grèves sont récurrentes au niveau de l'université, des étudiants. La ménagère se plaint justement de ce qu'elle vit au marché, comment les denrées sont chères et tout ça. Et voilà, l'éducation aussi. Voilà, donc le seul point positif que je dirais, parce que bon, je ne vais pas être tout à fait négatif, c'est peut-être qu'il a fait qu'il a construit de nouvelles choses qui dans l'avenir pourraient nous servir. Mais je veux dire, c'est pas à son heure, quoi. Je veux dire, par exemple, le TR, moi j'aurais préféré que tout l'argent qu'il a mis là-dedans, qu'il le mette ailleurs, qu'il y ait plus de rentabilité là sur le champ, et quand les gens auront apprécié, comme je dis, et là on pourra voir pour le deuxième mandat, quoi. Mais donc ces infrastructures qu'on vient de faire, ces routes, ces trains, donc ça permet à Macky Sall de pouvoir gagner des points pour se réélire. Oui, bien sûr, parce que les gens ne se focalisent, Abdoulaye Wade l'a fait à un moment, les gens ne se focalisent en général que sur ce que j'appelle tape à l'œil, quoi, tu vois, les trucs hyper médiatisés. Si vous voyez, même pour le pont de la Gambie, pour le truc du TR, la presse a passé toute la journée là-dessus. Alors que moi, je pense, si c'était moi, c'est 1 heure de temps qu'il ferait là-bas, qu'il le dise, et puis ça va, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes auxquelles la presse même ne pense pas, quoi. Est-ce que selon vous, cela pourra lui permettre de se réélire? Est-ce que selon vous, ces infrastructures qu'il vient de faire à quelques encablures des élections pourra lui permettre de se réélire? Ouais, je veux dire, il y aura certains électeurs qui vont se baser sur ça, mais les mieux réfléchis vont voir la chose en profondeur. Hein, je veux dire, mais c'est sûr qu'il y a une bonne frange qui vont se focaliser sur ça, mais aussi ce sont des gens qui ont déjà été avec Macky Sall, quoi. Et bonjour monsieur. Bonjour, oui. Comment vous appelez? Raj Pouillou. Donc on arrive bientôt aux élections, c'est le 24 février. Alors on aimerait savoir que pensez-vous du bilan du président de la République? Le bilan, c'est l'état complet. C'est juste pour gagner, parce qu'il a prouvé. Toutes les populations savent qu'il a prouvé. Bon, peut-être c'est la bataille psychologique, mais il a déjà gagné, pour moi. Donc que pouvez-vous nous dire par rapport aux infrastructures qu'on vient de faire? Ça va aider le Sénégal à évoluer ou bien? Mais dans nos yeux, il a beaucoup faire. Il a beaucoup faire, surtout nous au village. Je suis de la région de Fatick. Quand l'Arc-Ziguinchor et sur le sud, il a bien construit des routes, etc. Là, il y avait au moment où on voyageait, donc on avait des soucis, mais actuellement, tout est impec. On voyage facilement. Donc depuis qu'il est là, vous avez vu des améliorations? Des améliorations très améliorées, puissant même. Oui, vraiment. Selon vous, donc, c'est lui qui va gagner les élections? Imparitement, il va gagner. Donc, quelle est la qualité que vous aimez chez le président de la République? La qualité, il y en a beaucoup. Il ne parle pas avec les gens.
Il ne répond pas des mauvaises questions. Il ne fait pas la bagarre. Il fait que son travail. Je vous remercie. Merci. Que pensez-vous du bilan du président de la République? Vous savez, je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose. Mais le bilan est négatif. C'est négatif pourquoi? Parce que vous touchez dans tous les domaines. Je ne veux pas être un politicien. Pourquoi je ne veux pas être un politicien? Parce qu'il va falloir que je fasse les choses où je vois les choses d'une manière très directe. Ne pas être dans l'opposition et ne pas être dans le pouvoir. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le bilan est tellement négatif, je vais ajouter tellement négatif, qu'on ne peut pas savoir si vraiment le gouvernement est en train de travailler. Je dis d'ailleurs, est-ce qu'il y a un gouvernement de non? Si ce n'est que de non. Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire? Aller par exemple dans le secteur de l'emploi. C'est très important dans le secteur de l'emploi parce qu'on dit que si une personne ou si les étudiants font leurs études jusqu'à arriver maintenant à terme, obtenir le diplôme, alors qu'ils ont du mal à s'insérer dans le monde professionnel, là il y a un problème. Et il y a quelque chose que je déplore. C'est quoi? C'est que la fois dernière, j'ai vu au niveau de l'Internet, surtout au niveau de la fonction publique, ils ont mis que le gouvernement recrute 5000 et quelques postes. Vous savez? Attendre jusqu'à l'approche des élections pour pouvoir faire ça. Pourquoi ne pas faire ça depuis 7 ans? J'ai eu 7 ans de galère. Et maintenant, vous attendez jusqu'à l'approche des élections pour faire croire au peuple ou à la population que nous sommes en train de travailler. Donc, pour qui le gouvernement? Ils se prennent pour qui? Je disais la fois dernière dans ma page Facebook, je leur disais que vous croyez que le président de la République a le pouvoir? Il n'a absolument rien du tout. C'est le peuple qui a le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple, s'il veut, demain le président de la République ne sera plus président, je dis. Donc il va falloir que la mouvance politique, les politiciens respectent le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait de telle sorte qu'ils s'enrichissent. Et ça me fait très mal, monsieur. Oui. Mais à part ça, le président a aussi fait de bonnes choses. On voit des infrastructures qui sont en train d'être mises en place, comme récemment le pont Faraneni et aussi le TER. Donc, est-ce que ces choses-là sont aussi positives? Non, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose, monsieur. Vous savez, on a dit que nous avons pris notre indépendance. C'est vrai. Mais l'indépendance la plus importante, c'est de pouvoir se financer toi-même. Et le Sénégal, en Afrique, ce que je déplore, la majeure partie des pays ne peuvent pas aller sans pour autant l'Occident. Vous savez, le terre que nous finançons, ça coûte excessivement cher, des milliards. Je vous dis, vous êtes journaliste, allez dans un hôpital, vous allez voir. Les gens en train de faire la queue. Et alors que l'argent aurait pu, je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais il y a des priorités quand même. Vous le savez, en tant que père de famille, si vous prenez votre argent, on vous paye à la fin du mois, vous prenez votre argent et vous allez dépenser l'argent de manière inutile. Je ne vais pas dire inutile, mais des choses qui ne sont pas prioritaires. Vous savez, ça cause problème. Vous allez avoir des problèmes après. Parce que vous savez que les dépenses que vous avez faites, là, c'est pas normal. Donc, je n'ai pas dit que le terre, ce n'est pas bon. Mais on a des priorités plus importantes que le terre, monsieur. Vous le savez mieux que moi. Je vous remercie. Mais merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Depuis longtemps, ça fait quelques temps, Oui. Les élections arrivent. Donc, qu'est-ce que tu penses du bilan de Macky Sall depuis 2012 jusqu'à 2019? Depuis 2012 jusqu'à 2019, vraiment, j'ai vu beaucoup de changements en matière de notre président, notre Islam Macky Sall. Vraiment, il a créé ici beaucoup de choses, comme les métros, les ponts, Bon, si tu as vu aujourd'hui, il est à Touba. Hein? On part rapidement ou bien... Bon, c'est grâce à lui. Bon, j'ai vu beaucoup de changements. Et aussi, on n'aura jamais un autre président comme Macky Sall. C'est le meilleur président de la République du Sénégal. Bon, ce que j'ai vu dans mon idée et toutes les idées, celui qui accepte et celui qui n'accepte pas. Macky Sall, notre président de la République, c'est le meilleur des présidents. Machallah. Que Dieu lui donne un autre mandat encore, que tout le monde va accepter son travail. Oui, en matière, ce que je dis, je salue tout le monde.
j'ai pris que Dieu nous donne un bon campagne, une bonne élection, que tout le monde va partir voter, que ça n'aura aucun problème. Et qui encore, comment on dit? Que tout se passe bien. Que tout se passe bien, quoi.